moi, ça m'a fait plaisir. Franchement, j'ai aimé les applaudissements, cette joie de vivre-là, cette énergie-là. Je ne l'avais pas vue depuis longtemps. Sincèrement, on avait plein de cérémonies de ballon d'or. C'est bien intéressant. Messi, Ronaldo, les gars gagnent ici, tout ça, on est d'accord. Mais voilà, c'était vite fait, voilà. Mais là, c'était différent. Là, c'était des po. Les gars ont cru qu'ils étaient à la mairie. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. 66e cérémonie du Ballon d'Or. Franchement, on va être très sérieux. Aujourd'hui, j'ai regardé la cérémonie et en toute honnêteté, je me suis réconcilié avec la cérémonie du Ballon d'Or. J'ai eu énormément de plaisir à regarder cette cérémonie-là. Et à la fin, Karim Benzema a gagné. C'est lui le Ballon d'Or 2022 et je reviendrai là-dessus. Cependant, j'ai envie de vous partager un tout petit peu mes émotions au travers de la cérémonie. Tout a bien commencé. C'était tranquille, c'était bien posé. Bon, ils ont ramené les voitures de F1, de F2, de FE, de F, je sais pas quoi, tout ça pour ramener le Ballon d'Or, on est d'accord. Mais quand tu arrives dans la salle et qu'Andrea Bocelli, la légende franchement, Vivo por lei, nous tous on connaît, depuis qu'on est petit, on entend la chanson, on se met de temps en temps à pleurer, après je dis bien une rupture amoureuse, faut pas nous fatiguer. Donc bref, le tonton il arrive, il chante, ça fait plaisir. Franchement ça fait plaisir, ça apporte une touche de classe. Ça apporte une touche de classe, je dis bien dans cette cérémonie. Là, la cérémonie... Tout à coup, il y a eu un genre de prestige qui est revenu, je ne sais pas, qu'on avait peut-être perdu ces dernières années, en tout cas à mon humble avis. Donc du coup, moi, je regarde cette cérémonie du Ballon d'Or là, tout va bien, l'ambiance est tranquille, on commence la cérémonie et bim, première polémique. Et je vous ai vu sur les réseaux sociaux, ne me fatiguez pas, je vous ai vu, les gars sont fâchés, Ouais, Gavi a gagné, pourquoi Gavi a gagné? Pourquoi Gavi mériterait-il de gagner devant Musiala, devant Bellingham, devant tous ces jeunes-là aujourd'hui? Ah ben, à mon humble avis, sincèrement, j'ai envie de vous dire, vous êtes fâchés, posez la question aux anciens Ballons d'Or parce que c'est eux qui ont voté. C'est R9, c'est Shevchenko, c'est Messi, c'est Ronaldo, c'est Zidane, c'est tous ces gars-là, je dis bien, qui ont voté cette année pour le trophée, je dis, Copa. Et cette année, ils ont voté pour Gavi. Et à mon humble avis, je suis d'accord avec vous que statistiquement parlant, tous les autres mériteraient peut-être d'être devant Gavi. Cependant, Gavi, il a fait un truc qui, à mon humble avis, a peut-être fait la différence. C'est que Gavi a été pertinent dans un Barça de tocard, un Barça qui galérait, un Barça de Coman, aujourd'hui de Xavi, de Valverde, de Kike Setien. Bref, Gavi l'année passée, quand il arrive, quand il est clos dans cette équipe-là, on se dit, ok, c'est un petit talentueux, mais va-t-il tenir? Il tient toute la saison. Il tient toute la saison, franchement. Il a été plutôt bon. Il a été décisif à des moments qui ont été clés. Et pas forcément décisif en termes de buts et de passes décisives, mais décisif juste dans l'énergie qu'il a amené dans cette équipe du Barça-là. Tu avais l'impression que le Barça était une équipe amorphe. Tu avais l'impression même que le Barça, finalement, ne pouvait même pas vendre en tant que tel. L'image était là, mais il manquait un petit truc. Et ce petit truc-là, au-delà de Pedri, ça a été Gavi. Donc du coup, moi, à mon humble avis, je me dis, comme je dis, vous n'êtes pas d'accord, demandez aux anciens Ballons d'Or, mais énormément de respect pour la saison de Bellingham. Mais c'est un top player. Bellingham, cette année, il est capitaine. C'est un gamin, mais il est capitaine à Dortmund. En termes de but, il est au top. Il s'est marqué des bangers, franchement, ces célébrations, j'en parle même pas. Bellingham, homme du match en Ligue des Champions, en Bundesliga, il l'a été. Donc Bellingham, aujourd'hui, dans une équipe où il y a les Marco Reus et tout, c'est lui le réfé, c'est lui le bleu patron. Beaucoup de respect. À son âge, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Donc du coup, j'ai envie de dire, le trophée Copa, il faut le donner à tout le monde. En fait, le trophée Copa, c'est un trophée d'encouragement. On doit appeler tous les boys et faire le 11 Copa. En fait, il faut juste faire le 11 Copa, le 11 des meilleurs jeunes ou un truc comme ça. Vous donnez ça à tout le monde, comme ça, vous fâchez personne. Mais cette année, sincèrement, c'est vrai que peut-être Bellingham, peut-être Musiala, peut-être que l'année prochaine, ils la gagneront. Mais bref, Gavi a-t-il vraiment démérité? Si vous vous basez que sur des chiffres, ok. Mais si vous vous basez, vous avez bien vu la saison, l'impact que le petit là, le petit Bouchou là, a redonné le sourire au vestiaire du Barça, franchement. Et c'est tout à son honneur. Et donc voilà, dès le début de la cérémonie, on était tranquille, j'ai dit bien avec le tonton Bocelli. On a commencé Gavi, Copa, boum, polémique. Tout le monde était fâché. Sans oublier Jamal Musiala. Ça, c'est une autre question que j'ai envie de vous poser. Jamal Musiala, on le voit au Bayern, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Musiala, cette saison, en tout cas, le début de saison qu'il fait est juste sensationnel. Donc, si l'année prochaine, on doit donner un trophée, peut-être que ce sera lui. Vous, en commentaire, dites-moi,
ce que vous en avez pensé. Sadio Mané a fini deuxième du Ballon d'Or. Bravo, franchement, bravo. C'est une légende. C'est le meilleur joueur de notre histoire, de notre football. Moi, j'ai pas beaucoup de choses à dire. J'ai tellement tout dit sur Sadio Mané. Sadio Mané, moi, jour de finale de Coupe d'Afrique, il m'a fait pleurer là-bas au Lembe à Yaoundé. Donc, franchement, je veux dire, c'est un joueur extraordinaire. C'est une personne extraordinaire. Aujourd'hui, il gagne un trophée qui est décerné pour la première fois, le trophée Socrates. Un trophée pour son engagement dans ce qu'il fait, surtout à Bambali, dans sa région et tout. C'est, voilà, écoutez, la vérité, elle est là. Je veux dire, c'est que dans le quartier de Sadio, il y a des hôpitaux qu'il n'y a pas dans certaines villes dans le pays. C'est incroyable. Sadio est un gars qui travaille pour sa communauté. Tout ce qu'il gagne, il en redonne à sa communauté. Et ça, c'est juste extraordinaire. Donc, bravo à lui pour son trophée. Il finit deuxième du Ballon d'Or. C'est le meilleur classement africain depuis George Weah. Voilà. C'est une légende. C'est tout. C'est une légende du football. Pour moi, j'ai pas grand chose à dire. Je ne sais pas. Il y en a, ils veulent débattre. Moi, j'ai pas beaucoup de débats à dire. Sadio Mané, c'est une légende du football. Tout court. Une légende de notre football. Et moi, tant que je serai vivant, je porterai Sadio Mané sur mes épaules pour dire que c'est lui le GOAT. That's it. Bien joué. Bravo à toi. Le Ballon d'Or féminin revient à Alexia Putellas. Il y a 4 Ballons d'Or féminins qui ont été décernés jusqu'à présent dans l'histoire. Putellas en a gagné 2. Alors ça aussi, ça crée une autre polémique aujourd'hui parce que ça ramène encore au Barça. Je dis, le Barça, c'est ainsi, il crée que des problèmes, le Barça. Parce que les gens se disent, ouais, alors là, Barça favoritisme, etc. Gavi, Putellas. Bon, moi, personnellement, j'ai pas regardé la saison de football féminin, donc du coup, je viendrai pas pour essayer de faire le malin en disant qu'il a mérité, qu'il n'a pas mérité. Cependant, de ce que j'ai pu comprendre, il y a une joueuse d'Arsenal qui a gagné quand même l'Euro et qui aurait peut-être mérité d'être là. Putellas avait peut-être l'air surpris aussi, d'après certains. Donc du coup, sincèrement, on va être très sérieux. Moi, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais une chose est certaine, c'est que j'ai bien aimé le discours de sa maman. J'ai aimé la storyline. J'ai aimé le fait qu'elle dise qu'il faut croire en ses rêves et que sa petite, depuis qu'elle est petite, elle croit en ses rêves. Et finalement, ses rêves ont été réalisés. Aujourd'hui, c'est elle la reine à Barcelone. C'est elle qui est sur le top du monde. Bon, bref, c'est des polémiques Ballon d'Or chez les garçons. On en a eu chaque année. Hein, franchement, Robben, Ribéry, Schneider, non pas Robben, Schneider, Ribéry, donc Xavi, Iniesta, faut pas venir nous fatiguer. On en a connu tellement que j'ai envie de dire, c'est dommage pour les autres. Voilà, mais félicitations à Putellas. Robert Lewandowski a remporté le trophée du meilleur buteur, le trophée Gerd Müller. Franchement, on va être très sérieux. La tantie là, qui a ouvert l'enveloppe, qui a dit Robert Lewandowski, elle l'a fait comme Gerd Müller aurait marqué un but. Vivacité. Elle n'a pas traîné. Franchement, elle a fait taf, elle a fait Robert Lewandowski. Robert Lewandowski est venu récupérer ce trophée-là. Encore une fois, c'est un top player, il n'y a pas grand-chose à dire. Laporta est très heureux. Laporta, finalement, son Barça en tant que tel, en termes de trophée individuel, ça fait 2 ans quand même qu'ils en récupèrent. Cette année, il récupère encore le Ballon d'Or féminin, le meilleur buteur et le meilleur jeune joueur. Bref. Ouais, hein, quand même. À la fin. Vous savez, moi, je ne suis pas dans les trolls. Mais des fois, durant la cérémonie, j'étais là, j'étais tout seul. Hein. Comme je suis tout seul, je suis là, je suis tout seul, je parle. Moi, j'aime bien parler, donc je suis tout seul, je parle tout seul. Et ça me permet de troller tout seul. Et des fois, il y a des choses que j'ai envie de dire, mais j'ose pas dire. Tu vois. Moi, je vais dire le Barça, c'est un centre de formation de talent. Club de Tokar, là. Vous êtes là formé des talents. Vous avez de la chance. Lewandowski, vous ne l'avez pas formé. Bref, c'est vous. Trophée individuel maintenant, les trophées collectifs, ça ne vous intéresse plus. Bref, gérez-vous. Beau moment avec Andrei Shevchenko qui est venu, qui a raconté une très belle histoire, qui nous a raconté son histoire à lui, ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Ça fait mal, c'est triste, c'est très très triste ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Shevchenko a gagné le Ballon d'Or 2004, c'est une légende franchement. Nous, Shevchenko, on l'a vu jouer. Tu vois, moi, je fais partie. Il y en a ici qui n'ont pas vu Shevchenko jouer. Nous, on a vu Shevchenko jouer. Nous, on a bien vu même Shevchenko jouer. On était là tranquille parce que Shevchenko, quand il était à son prime, je dis, on était quoi? Secondaire, ouais, je m'étais en 4e, des trucs comme ça. On faisait des vrais bails, des SVT, des affaires comme ça. Franchement, on n'était plus là à compter avec les bâtonnets. On va être très sérieux. Donc nous, on connaît cette génération-là. Et Andrei Shevchenko, c'est un top player. Moi, mon seul problème avec Shevchenko, c'est qu'il a gagné un Ballon d'Or là où Thierry Henry aurait dû gagner un Ballon d'Or, tu vois. Et ça, c'est juste personnel, tu vois, vous savez. Voilà, ça, c'est juste moi, tu vois. Mais ça ne change rien sur le fait que Shevchenko, c'est un grand homme, un très, très grand joueur de football et très, très beau moment avec lui. Franchement, j'ai grandement apprécié. C'était beau à voir. Les Madrilènes peuvent être heureux parce que cette cérémonie du Ballon d'Or là, au-delà du fait qu'il y ait quand même eu 3 joueurs du Barça qui aient gagné des trophées, c'est la cérémonie du Real Madrid parce que le plus grand trophée a été gagné par qui? Karim Benzema. Il était habillé comme Tupac, il est venu, je dis bien, nous faire un récital. Il n'a pas de problème. Cette cérémonie là, franchement, comme je dis, elle m'a réconcilié avec la cérémonie du Ballon d'Or parce que je l'ai trouvée belle, je l'ai trouvée authentique, je l'ai trouvée magnifique, franchement. Elle était normale, elle était tranquille. Le papa de Benzema, il n'a pas mis de cravate.
Il n'a pas mis de nœud papillon, il est venu tranquille poser, il ne s'est pas stressé. Moi, c'est ça que je kiffe, cette ambiance familiale-là, franchement. Je l'ai dit, il l'a dit, c'est le ballon d'or du peuple. Je rajoute, c'est le ballon d'or de l'immigration, franchement. En toute honnêteté, la famille Benzema, on la connaît. C'est comme notre famille, c'est comme ta famille, franchement. On connaît. Nous tous, on sait que si tu vas chez la maman de Benzema, là-bas, là, à Lyon, c'est la même commode qui est là-bas depuis la naissance de Karim Benzema. Il n'y a rien qui change, je dis bien, chez les immigrants. Franchement, on va être très sérieux. C'est ça, Benzema, cette authenticité-là, ça que j'ai trouvé dans la salle aujourd'hui. Et moi, ça m'a fait plaisir. Franchement, j'ai aimé les applaudissements, cette joie de vivre-là, cette énergie-là. Je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Sincèrement, on avait plein de cérémonies de ballon d'or. C'est bien intéressant. Messi, Ronaldo, les gars gagnent ici, tout ça, on est d'accord. Mais voilà, c'était vite fait, voilà. Mais là, c'était différent. Là, c'est les les gars ont cru qu'ils étaient à la mairie. C'était trop cool. Franchement, j'ai adoré. Et Benzema, il a fait une saison extraordinaire et il mérite largement son ballon d'or. C'est juste ça en fait. L'année passée, moi, il m'a fait rêver, il m'a bluffé, mec. Quand ils font les 3 buts en 15 minutes là face au PSG, ou je sais même plus c'était qui, mec, les remontadas face à Chelsea, ils ont fait des trucs qu'on n'a jamais compris en fait. Le Real, c'est une équipe à part. Je l'ai dit ici plusieurs fois, je les débriefe chaque week-end, je regarde tous les matchs. Et Karim Benzema, c'est un joueur exceptionnel. Le 9 est doré. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est lui le numéro 10. C'est le numéro 10. Un 9 avec une âme de 10, tu sais pas, il passe son temps à dézonner. Lui-même, il sait pas c'est quoi son poste sur le terrain, mais il est au service du collectif. C'est un leader, je dis, parce qu'il amène ses coéquipiers à pouvoir se transcender. Et aujourd'hui, sincèrement, je le répète encore une fois, son ballon d'or là est largement mérité. Et au-delà de Karim Benzema, Thibaut Courtois lui aussi mérite largement son trophée Lev Yachine. Mais top gardien de but, l'année passée, il a failli nous traumatiser. Je l'ai dit ici, je l'ai dit en fin de saison. S'il n'y a pas Benzema, s'il n'y a pas Thibaut Courtois, peut-être, je dis bien peut-être que le Real, il ne gagne même pas la Ligue des Champions, ça c'est sûr. Mais la Liga même, peut-être, ils allaient trembler. C'est moi qui vous le dis. Mais il a été extraordinaire. Il a été extraordinaire, Thibaut Courtois, franchement. Des arrêts sensationnels, des arrêts face à Mohamed Salah, face à Sadio Mané en finale. Bref, un Thibaut Courtois XXL. Donc aujourd'hui, tu te rends compte que ce Real-là, comme je dis, c'est leur cérémonie. Quand tu regardes le top 10 du Ballon d'Or, tu te rends compte que c'est le Real. Il y en a, ils sont fâchés, parce qu'il y a beaucoup de les gars sont fâchés en ligne. Bon, vous savez, hein, les gars sont toujours fâchés. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens sont toujours fâchés. Vous savez, moi, je regarde la cérémonie, après, je passe à autre chose. Hein. Franchement, je n'ai pas plus d'émotion que ça. Franchement, je regarde la cérémonie, je passe à autre chose. Il y en a, ils sont fâchés. Ouais, Vinicius est 7e. Ou 8e, je ne sais plus. Ouais, et après, regardez les gars qui sont devant Vinicius. Après le Ballon d'Or aussi, c'est un peu une question de popularité. On a eu l'occasion de le voir. Donc c'est cool aussi que cette année, tu aies Benzema qui soit Ballon d'Or, Sadio Mané qui soit 2e et Kevin De Bruyne. Franchement, 6, 8, 10, il le mérite largement. Top player, mais Kevin De Bruyne allait finir sa carrière, vous n'alliez pas le mettre sur le podium du Ballon d'Or. Mais vous n'êtes pas sérieux. De Bruyne, même s'il gagne la Ligue des Champions, il doit être Ballon d'Or en fait, franchement. Parce que c'est lui l'artiste. C'est pas l'artificier, mais c'est lui, je dis bien, qui donne les munitions. C'est bien beau d'être un artificier, de tirer à tout va, mais il faut avoir des munitions. Ça, c'est qui? C'est Kevin De Bruyne. C'est un top player. Aujourd'hui, il est 3e. Donc, c'est une cérémonie du Ballon d'Or qui est un peu différente. Et comme je dis, quand tu regardes ça, tu as envie de te dire que Vinicius, il est 7e. Mais bon, il a Mbappé devant lui. Il a Mo Salah devant lui qui, quand même, je pense, Salah, il finit pas meilleur buteur à égalité avec Son Heung-min, non, ou Son est juste devant ou un truc comme ça. Il va en finale de Coupe d'Afrique, même s'il la perd quand même, c'est le leader de son équipe. Bref, tu as un Salah qui fait pas une petite saison. T'as qui d'autre devant lui? Je pense que tu as Thibaut Courtois qui est devant lui. Tu as Kylian Mbappé qui est devant Vinicius aussi. Donc si tu regardes bien, voilà, je suis désolé, hein, moi je suis bien content, mais Vini, vous voulez le mettre où? Mais moi-même... C'est mon tocard, donc vous vouliez le mettre au vide. Doucement, vous aussi. Attendez l'année prochaine, les gars. Si on vous laisse les mettre, qu'on me dise que Courtois n'est pas dans le top 3, je dis ouais, mais encore là. Ouais, par feeling, parce qu'il a gagné Yachine, j'aurais pas sorti De Bruyne. Voilà. C'est l'honnêteté qui parle. C'est tout. Tu Courtois peut-être 4e si tu veux. Ça, je suis d'accord. Mais... Vinicius va aller où? Vinicius n'a qu'à attendre encore. Rentrer dans le top 5, c'est que c'est compliqué. D'ailleurs, en parlant de rentrer dans quelque chose, Haaland, il est rentré dans le top 10 et ne sortira plus. Vous savez, je sais. Donc, regardons le futur. Il ne sortira pas du top 10. Haaland est rentré officiellement dans le top 10. D'ailleurs, Manchester City a été élu club de l'année. Bravo.
Voilà, c'est mérité. Hein. C'est l'université du guardiolisme. Là-bas, les préceptes sont bien appliqués. Tout joueur qui sort de là-bas, franchement, c'est un joueur qui est capable normalement d'aller aider une équipe, sauf Ferran Torres. Je rigole. Mais bon, bref, quand même, franchement, on va être sérieux. City est le club de l'année, Liverpool est deuxième club et le Real est troisième. Bon, bref, c'est des votes, c'est pas très truc. Mais voilà, franchement, ouais, Haaland pour moi, il sort pas du top 10. Là, c'est fini. Là, il sort plus du top 10 parce que Haaland, c'est un gars qui va faire la une à chaque week-end. Il le fait déjà depuis le début de la saison. Début, il va en marquer et il a des objectifs personnels. Il sait qu'il n'a peut-être pas cette chance-là avec l'équipe nationale de pouvoir performer au haut niveau à la Coupe du Monde et tout, mais attends, Coupe du Monde à 48, on ne sait jamais. Au-delà de ça, tu as un Euro aussi qui va venir. On ne sait jamais avec cette génération-là, les Odegaard et tout. Donc aujourd'hui, franchement, Haaland, il rentre dans le top 10. Faites attention, gare à lui. Parenthèse, Kylian Mbappé, eh ben oui, il fallait en parler aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé est le seul joueur qui est arrivé. Il est le seul joueur du PSG qui est venu. Neymar n'était pas là, Messi n'était pas là. Ils sont dans la ville. Franchement, théâtre du Châtelet, c'est pas loin. Châtelet, les Halles, je ne sais pas où. Moi, je connais pas très bien Paris, mais je sais que Châtelet, franchement, on va être sérieux. C'est là-bas dans le centre. Donc, du coup, ils sont où? Ils sont où? Personne n'est venu, à part Mbappé. Et d'ailleurs, Mbappé, ils ont bien fait de souligner, et ils l'ont dit clairement, franchement, ils ont félicité Mbappé en disant que Mbappé, depuis 2017, il est nominé, il n'est jamais sorti du top 10 et il est toujours présent. Ah ouais, Mbappé est toujours présent. Et c'est là où je dis que mon côté un peu de troll là, où je m'assois tranquille, je voulais troller Mbappé aujourd'hui, franchement, si je devais troller quelqu'un, c'est Mbappé, j'allais troller. Kylian est venu, déjà il avait l'air fâché. Kylian est assis comme ça toute la cérémonie, c'est comme ça. Moi, imagine, je viens, je fais des débriefs comme ça. Non, franchement, je fais mon débrief comme ça, j'ai le droit, mais il a le droit. Il était assis comme ça déjà. Kylian ne s'est pas fâché, ne s'est pas fatigué. Un. Deuxièmement, on va être très très sérieux. La madame là, franchement, hein? Ouais, vous êtes présent chaque année et tout. Il est là, il est présent jusqu'à ce qu'il gagne son ballon d'or. Dès qu'il va le gagner, vous n'allez plus le voir. Il n'aura plus votre temps. Troisièmement, la pique de Benzema à Didier Deschamps dans son discours. Quand il dit que ouais, pendant toutes ces années où je n'étais pas appelé en sélection, vous pensez parler à qui? À Didier. Zoom sur la tête de Didier, il est là avec son sourire et ses nouvelles dents. Franchement, on va être très, très sérieux. Mbappé a fait acquiescement. Je ne sais pas si vous avez vu. Moi, j'ai vu. Ah ouais, dites-moi, vous avez vu. Mais j'ai pris les détails. Mbappé a fait acquiescement, il était comme ça. Mbappé, il aime ce genre de trucs-là, tu vois, parce que Mbappé, ces temps-ci, c'est pivot gang, un gangster. C'est devenu un bandit, c'est devenu un bandit de bandit. Hashtag pivot gang, il n'a pas votre temps. Quatrième chose sur Mbappé. Quand ils sont en train de montrer les images de... Puis ils sont méchants, en plus, franchement. Heureusement, après, ils ont mis le but qu'il a mis face au Real et tout. Mais les vidéos de Thibaut Courtois, les arrêts, la tête de Mbappé, tout ça. Lewandowski, son pivot, qu'il n'a pas eu d'ailleurs, qui était là et qui a gagné son trophée meilleur buteur et tout, les belles images. Je me suis dit à ce moment-là, ouais, Kylian, il devait être là en train de se dire, putain, ouais, j'aurais pu jouer avec lui, quoi. J'ai été quitté, quoi. Bref, c'était mon côté troller. Moi, je troll jamais, tu vois. Mais voilà, je sais troller. J'étais là, je regardais la cérémonie, j'étais comme... Mais Kylian, c'est un phénomène, franchement. Il ne faut pas qu'il change. Le football a changé, mais lui, il ne doit pas changer. Bon, il a qu'à se gérer sur le terrain. Mais mis à part ça, franchement, c'était cool. C'était plaisant de le voir. Cristiano Ronaldo a fini 20e. Ouf. C'est loin, hein, c'est loin. Depuis 2005, il n'avait pas fait ça, 20e, c'est grave. Messi n'a pas été nominé, mais bon, à la fin du générique au début, je me suis posé des questions d'ailleurs au générique au début. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait le générique dans l'ordre chronologique? Pourquoi ils ne nous ont pas fait du premier ballon d'or au dernier ballon d'or? Parce que je me suis dit, si c'est ça, ça va être long la partie 2020, 2021 là, c'est la partie Ronaldo, Messi, Ronaldo, Messi, Ronaldo, Messi. Je me suis dit ça va être très très long. Et donc du coup ils l'ont fait différemment. Ils ont fait ça un peu en mode aléatoire et tout. Et à la fin, bim, 7 ballons d'or. On l'attendait, on l'a trouvé. Il n'était pas là, mais il était quand même là. C'est lui, Omar Sy. C'est lui pas. Bref, il n'était pas là, mais on l'a vu, voilà. Donc voilà, franchement, une belle cérémonie du Ballon d'Or. On s'est fait plaisir. Moi, je me suis fait plaisir, en tout cas, en la regardant. Comme je dis, Karim Benzema est Ballon d'Or. Kylian Mbappé gagnera sûrement son Ballon d'Or à un moment donné. J'en reste convaincu, franchement. Je pense que c'est pas un tocard. C'est vrai que son ego a l'air surdimensionné par rapport à pas mal de choses. Mais je pense que dans sa tête, quand même, les choses ont l'air claires. Il faut juste que sur le terrain, il se gère et qu'il commence à sortir des performances peut-être qui rassurent un peu plus ses supporters. Sinon, mis à part ça, bravo
bravo au Real Madrid encore une fois pour une année exceptionnelle. Franchement, il n'y a rien à dire. Du coach Carlo Ancelotti au gardien de but en passant par l'attaquant et tous les autres joueurs. Franchement, au Real, tout le monde s'est géré et on a apprécié, je pense, de voir cette épopée, la 14e en Ligue des Champions de ce Real Madrid-là parce que l'année passée, c'était cool, c'était entertaining de les regarder jouer. Le Barça n'a qu'à faire attention parce qu'en ce moment, ils ont beaucoup d'ennemis. Les gens, franchement, ils sont pas en odeur de sainteté. Ils ont gagné des trophées individuels qui, à mon humble avis, comme je dis, je pense qu'ils sont mérités. Gavi, c'est pas comme s'il l'a volé. Putellas, bon, moi je sais pas ce qui se passe forcément dans le football féminin, mais je me dis au vu de son talent, peut-être qu'elle le mérite aussi. Donc voilà. Belle cérémonie du Ballon d'Or. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. C'était quoi votre feeling? Qui sera Ballon d'Or l'année prochaine et tout? Parce que Messi il n'était pas là, mais nous tous on sait que l'année prochaine il revient. C'est ça le problème. Tous les problèmes du monde, c'est ça. On sait qu'il n'est pas là. Mais on sait que l'année prochaine, il va être là à Châtelet. Le premier, c'est lui qui va ouvrir le bail, il va être là tranquille, posé, en train de regarder les gars. Peut-être qu'il va venir chercher son 8e. On va voir qu'il sera champion du monde. Ça aura une incidence énorme. Cette année, c'est important. Parce que le Ballon d'Or ayant changé, ça se passe sur l'année. Donc cette année, c'est clair. C'est qui est champion du monde, qui remporte la Ligue des Champions et ton championnat, et on va essayer de voir sur la balance comment ça va marcher. Bref, rendez-vous dans un an. D'ici là, la famille, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.